Namasté, namasté. Soit en tailleur, soit vous pouvez être sur les talons en Vajrasana. Ceci s'appelle Vajrasana. En tailleur, c'est Siddhasana. Ou Padmasana si vous avez les jambes en pretzel. Et puis on va doucement juste fermer les yeux ici. Laissez les paumes des mains retourner vers le ciel. Vous pouvez adopter un mudra ici si vous voulez, l'index dans le pouce. C'est un court-circuit qui engendre plus de concentration. Ça a un effet aussi sur notre cortex. Si c'est trop, enlevez-le, il n'y a pas besoin. Et juste prenez un instant ici de symboliquement éteindre le monde extérieur, rentrer dans le monde intérieur. On essaye aussi de mettre en muet toutes les histoires qu'on se raconte, les jugements, les critiques, et de vraiment être comme des explorateurs curieux de ce qu'on peut faire avec son corps ce matin. Videz les poumons ici. Inspire pleinement. Expire. Et continue. Inspire pleinement. Et expire. Continue ainsi, c'est de vraiment apprivoiser ce mécanisme d'expansion de l'abdomen, de la cage thoracique quand vous inspirez, et de contracter le ventre, et de faire baisser la cage thoracique quand vous expirez. Le souffle peut se faire par le nez, idéalement, mais si le nez est bouché, bien sûr, par la bouche, il n'y a pas de mal. Prenez le temps déjà de voir comment vous respirez. Est-ce que c'est plus facile l'inspiration ou est-ce que l'expiration est plus facile? Est-ce que c'est plus facile de gonfler son abdomen ou bien c'est plus facile de lever sa cage thoracique? On est tous différents. Et une fois que vous avez identifié ceci, essayez de travailler l'autre aspect, donc vos faiblesses. Si vous êtes quelqu'un qui respire bien du ventre, vraiment travailler dans les côtes, d'amener votre attention dans les côtes, de vraiment être expansif. Et vice-versa, si vous avez des difficultés à respirer dans l'abdomen. Encore quelques-unes ici, essayez de vraiment allonger aussi les expirations. Et puis sur un autre niveau, vous pouvez même imaginer que chaque fois que vous inspirez, vous prenez toute l'abondance du matin, toutes les ressources que vous avez besoin. Et quand vous expirez, vous relâchez tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui était d'hier, du sommeil. La dernière ici. Prochaine inspiration, les bras se lèvent vers le ciel, les yeux peuvent rester fermés. Étire les bras le plus haut possible. Penche la tête vers le ciel, vers le plafond. Étire dans les mains, les paumes de main se rejoignent ici. Et puis ici, inspire, gonfle le ventre. Essaye de vraiment habiter cet espace dans le bassin. On a une tendance à rentrer le ventre avec les bras étirés. Essaye de faire l'inverse de ça. Continuez à inspirer ici. Encore. Prenez tout ce dont vous avez besoin ce matin. Encore. Puis retenez le souffle. Décompressez le visage. Et à l'expiration, ramenez les mains avec vous, devant le front, le visage, la gorge, et on s'arrête au milieu du cœur. Juste prenez un instant de rendre hommage à votre cœur. Il bat que pour vous. Il vous maintient en vie. Il est le siège de votre conscience. Et si vous honorez votre souffle, vous rendez hommage à votre cœur. Donc ne vous mettez pas en apnée, ne crispez pas le visage, faites le mieux que vous pouvez. Souvent, on pense que la respiration, c'est quelque chose de très ennuyeux, un petit peu anodin. Mais en fait, c'est extrêmement important. Si vous avez suivi des personnes comme Wim Hof, vous comprenez très vite que la respiration est importante. Si vous êtes quelqu'un qui fait la plongée, qui court ou bien qui se baigne dans le lac l'hiver, vous avez tout compris. C'est le seul système qu'on peut contrôler consciemment et inconsciemment. Donc, il nous permet justement de nous connecter à notre cœur qui bat inconsciemment. On n'a pas de contrôle sur son cœur, mais à travers le souffle, on peut, et à travers l'effort aussi. Prochaine inspiration, on étire les bras vers le ciel, on ouvre les yeux. Et à l'expiration, tout doucement, descendez les bras, tout doucement vers le sol. Super. Peu importe si vous êtes en tailleur ou bien assis comme moi, on va entrecroiser les mains derrière le dos. On inspire, on gonfle le ventre, on ouvre son cœur vers le ciel. Et à l'expiration, on se penche en avant. Pas besoin d'aller très loin. Le dos reste droit. On rend bien le menton. Et on lève bien haut les bras vers le ciel. Super. On reste ici.
avec le tronc. Et puis, il y a juste les bras qui vont venir vers l'avant. Et on va s'étirer les bras le plus possible vers l'avant. Les bras collent contre ses oreilles. Les paumes des mains sont parallèles l'un à l'autre. On respire. Et puis, prochaine inspiration, on se redresse vers le ciel. Et à l'expiration, relâche tout vers le sol. Super. Si vous avez déjà des fourmis dans les pieds, vous pouvez changer de posture assise. On fait encore un dernier exercice ici assis. Vous allez déposer les mains sur les épaules. L'inspiration fait ouvrir le cœur, les coudes vers l'arrière. L'expiration, rentrez le menton, inspectez votre propre nombril. Et c'est reparti. Inspire et expire. Certains vont aller hyper vite, d'autres plus lentement. Ça dépend quand vous avez dormi, quel genre de personne vous êtes, si vous êtes matinal ou pas. Mais continue à expirer, regarde son nombril, inspire et tire la gorge vers le ciel. Expire et inspire. Expire et inspire. Lève les coudes bien haut et les faites redescendre. Si ça commence à piquer, c'est que vous êtes au bon endroit. Continuez, persévérez, amenez un peu plus de chaleur, de circulation sanguine dans vos épaules. Inspire, ouvre, expire, ferme. Inspire, ouvre, expire, ferme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On se donne rendez-vous, les bras parallèles, rends bien le menton et les mains sont vers le ciel. Ferme les doigts, ouvre les doigts, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Perdez pas l'intégrité des dents, ne faites pas des choses à moitié comme ça. Vraiment tendez, fermez, tendez, fermez. Si les épaules montent vers les oreilles, vous pouvez plier les coudes, continuer. Et c'est parti, encore. Ça, c'est tous les factures qu'il faut payer là. C'est tous les emails qu'on n'a pas envie d'envoyer. Déchargez. N'amenez pas ça avec vous pour le reste de votre semaine. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, coordonnez, 3, 2 et 1. Inspire, lève les bras vers le ciel. Respire ici. Peut-être même vous vous faites pendouiller les mains comme des marionnettes. Prenez un instant. Alright, prochaine inspiration, étire les bras vers le ciel, ouvre les yeux. Expire, main droite derrière le dos. Inspire, bras gauche, croise sur votre cuisse, le dos de la main sur votre cuisse. Laisse l'inspiration vous faire pivoter, ouvrez le cœur. Et laissez l'expiration contracter le ventre, twister. Encore un souffle ici, d'inspirer, d'appuyer dans les mains. Et quand vous expirez, essayez de voir est-ce que je peux aller un peu plus loin en contractant mon nombril. Prochaine inspiration, reviens vers le centre. Même chose de l'autre côté. Donc main gauche derrière le dos, inspire, le dos de la main droite sur votre cuisse. Laisse l'inspiration faire ouvrir la cage thoracique, pivoter sur votre axe et laisse l'expiration contracter le ventre pour approfondir. C'est comme si vous faites un massage à vos organes ce matin. Encore un souffle ici. Les épaules bien en arrière, pas en avant. Et prochaine inspiration, on revient vers le centre. On va le refaire avec un petit ajout. Donc, main droite part derrière, inspire dans la main gauche, croise, installez-vous là où vous êtes bien. Et puis, une fois que vous avez trouvé votre posture, vous allez décoller les deux mains. Donc, la main qui est sur le sol et la main sur votre cuisse se décolle. On maintient la posture, mais c'est notre groupe de muscles maintenant qui maintient la même posture. Respire. Prochaine inspiration, revenez vers le centre. Même chose de l'autre côté. D'abord, installez la main gauche et le dos de la main droite. Et une fois que vous avez trouvé votre position maximale, là, vous décollez les choses. La mâchoire est toujours détendue, la langue est toujours au fond de la bouche. On inspire pleinement et on expire. Prochaine inspiration, on remonte les bras vers le ciel. Expire, les bras parallèles devant vous. Ça, c'est la largeur de vos épaules. Et puis, essayez de soulever les fessiers, déposer les mains sur le sol. On se donne rendez-vous dans une posture de la table. Posture de la table ici, retournez les orteils. Faites attention de ne pas trop cambrer le dos, de garder bien le gainage, c'est-à-dire le nombril vers la colonne vertébrale. Pardon. Les épaules au-dessus des mains et les mains sont directement devant vos genoux. On inspire ici, on cambre le dos. C'est des choses qu'on a déjà fait ensemble. Essayez de le faire comme si c'était toute la première fois. Expire, on ramène le bassin vers l'avant. Inspire, cambre le dos. Alors souvent, ce qui se passe, c'est lorsqu'on expire ici, on rentre la tête et on recule. Ça n'aide pas trop. Essayez de voir, la prochaine fois que vous expirez, de baisser le menton, mais amener le bassin un peu plus vers l'avant, de pousser dans les 10 doigts, de changer un peu les endroits d'étirement qu'on a l'habitude de faire. Une dernière ici. Et inspire. Prochaine fois que vous expirez, restez dans votre dos arrondi, le dos bombé.
Et on va tout simplement amener le genou droit vers son visage. Monte bien haut, les orteils ne touchent pas le sol. C'est de faire un bisou, pencher en avant, en avant, en avant. Et redéposer ce genou. Inspire, posture de la table. Ensuite, on refait, expire, rentre le menton. À fond, à fond, à fond, pousse dans le sol et amène le genou gauche maintenant vers le visage. Les orteils ne touchent pas le sol. Continue ici. Et on redépose. Inspire, posture de la table. Et on va la refaire. Expire, genou droit, rentre. Penchez-vous en avant, en avant, en avant, en avant, rentre le menton. Et inspire, redépose. Posture de la table. Corrigez aussi votre tête. Souvent, on a la tête rond en bas ou bien on se donne des coups de lapin. C'est reparti, côté gauche. Expire, genou gauche vers le visage. Rentre-le bien haut. Les orteils ne touchent pas et on redépose. Ici, on est dans une posture de la table et on va retourner les orteils, revenir dans une posture de l'enfant. Et bien étirer les doigts le plus possible vers l'avant. Relâchez complètement votre tête, peut-être vers le front vers le sol. Et on respire ici. C'est de toujours calmer le système nerveux. Et c'est reparti. Inspire, revenez dans une posture de la table. Et ici, on va faire la même chose, mais avec un petit défi en plus. Tendez la jambe droite en arrière. Gardez le gainage bien contracté. Et à la prochaine expiration, amène le genou gauche avec vous vers l'avant. Respirez ici. Et on change. Donc, pied gauche se met à la place du pied droit. On est dans une planche, magic. Et maintenant, expire, genou droite vers le visage. Et c'est reparti. Planche et ramène. Mais on y va lentement, le plus possible. De vraiment réveiller le corps sans réveiller le système nerveux. Encore une. Expire. Et inspire. On revient dans sa planche. On connecte avec son abdomen. On a attention de ne pas combrer le dos, d'effondrer le bassin, de vraiment rester dans une ligne droite. Et puis la prochaine expiration, dépose les genoux, croise les chevilles. Peut-être vous êtes quelqu'un qui va écarter les mains un peu plus loin. Je déchiffre ici une partie du salutation de soleil qui est assez difficile pour pas mal d'entre nous. C'est cette histoire d'épaule qu'on descend vers le sol. Donc on va essayer de le décortiquer ici. Vous allez vous pencher en avant. Serrez les coudes contre vous. Donc c'est vraiment les coudes qui amortissent l'atterrissage. Et c'est déposer le cœur avant les fesses. Et on inspire, on remonte, on décroise, posture de l'enfant. Expire. Inspire, c'est reparti, croisez les chevilles et dépose le cœur et le visage avant les fessiers. On rase les coudes contre les côtes. Expire, descendez. Inspire. Donc le plus important, c'est vraiment de ramener ses côtes contre la cage thoracique et de déposer le visage avant. C'est pas facile. Il se peut que vous êtes quelqu'un qui va descendre à moitié chemin avant que tout se lâche. C'est normal, restez là et revenez. Un jour, vous allez pouvoir descendre jusqu'au sol. Une dernière. Et on va descendre jusqu'en bas ici. Et on va se remettre sur le ventre, à plat ventre. Super. Les coudes sont en dessous de ses épaules. Les orteils sont bien appuyés dans le sol. On se connecte à sa respiration à travers son ventre. Ici, inspire dans le ventre, c'est de gonfler et de vraiment pousser le sol loin de vous. Quand vous expirez, vous sentez un espacement vers le bassin. C'est parti, encore une. Inspire ici. Et cette fois-ci, lorsque vous expirez, rentrez le menton, appuyez bien dans les avant-bras. On va essayer de voir est-ce qu'on peut décoller tout le corps jusqu'aux orteils. On va le refaire. Inspire, sphinx. Expire, rentre le menton. Décolle tout le corps. Regarde vos propres orteils. Inspire, sphinx. La tête jusqu'en haut, baisse les épaules. Et expire. Encore quelques-unes comme ça. Inspire, lève la tête. Et expire. Inspire ici, on est dans son sphinx. On vérifie que les fessiers sont bien détendus. Les pieds peut-être un peu plus larges, mais bien enfoncés dans le sol. Et c'est les ongles des pieds qui s'enfoncent. Soit vous restez là, soit vous essayez de voir, tiens, est-ce que je peux décoller mes coudes sans contracter mes fessiers et je me retrouve dans un bébé cobra. Certains vont peut-être même se retrouver dans un grand cobra. Peut-être c'est trop tôt le matin, ça arrive, c'est pas grave. Tout ça, c'est diagnostic avant nos salutations de soleil. Expire, rendez-vous en chien tête en bas. Retourne les orteils, pousse en arrière. Premier chien tête en bas du matin, il pique, c'est normal, il pique toujours le premier. Soyez gentil avec vous-même. Regardez vos pieds. Vous pouvez plier les genoux aussi pour commencer. Le plus important, c'est le dos en toboggan. Et vous pouvez pédaler les pieds. Donc, descendre un talon et ensuite l'autre. Harmonisez-le avec votre souffle. L'expiration fait descendre le talon.
Poussez bien dans les 10 doigts, rentrez bien le menton. Essayez de trouver la longueur déjà dans les bras, de connecter à ces 10 doigts. Et de prendre le temps de comprendre où est-ce que ça tire, où est-ce que ça pique ce matin. Est-ce que c'est les hanches? Est-ce que c'est le bas du dos? Est-ce que c'est l'arrière des jambes? Ou est-ce que c'est les poignets? Pour certains, déjà, les poignets commencent à hurler maintenant. Donc, c'est absolument normal. Juste faites le point, connectez-vous à ça. Et vous allez voir, vous serez moins dans un état de stress quand vous demandez des choses plus difficiles. Sorry, yogis. Alright, on revient dans son posture du chien tête en bas. On essaie de remonter le coccyx vers le ciel. C'est pas grave si les jambes sont pas tendues. On inspire dans une planche. Oui, la planche. Et ici, pour travailler justement ces poignets, vous allez retourner les doigts vers les orteils. Certains vont être très bien ici, d'autres vont dire « Ouh là là, il faut que je dépose mes genoux ». Bah, déposez les genoux, il n'y a pas de mal. Vous allez voir, ça fait le même étirement. Si tout va bien, essayez de garder la planche. Les doigts sont vers les orteils. Respirez ici. Et si vous êtes vraiment à fond, peut-être vous descendez un peu plus bas et vous remontez pour 3. Vous pouvez rester statique ou me suivre pour encore 2. Inspire et encore 1. Inspire. Ramenez les doigts à leur place. Tout va bien. Et puis déposez les genoux. Rappelez-vous ce qu'on a appris tout à l'heure. Peut-être vous avancez les mains. Essayez de déposer le cœur avant les fesses. Descendez. Inspire sphinx ou bébé cobra. Léger relèvement des coudes. Ça dépend. Comment vous vous sentez. Si vous sentez que les fessiers sont contractés, descendez un petit peu. On aura plein de temps tout à l'heure d'amener plus de chaleur dans le corps. Prochaine expiration, chien tête en bas. Alright. Ici, dans son chien tête en bas, on va simplement lever la jambe droite vers le ciel, regarder ses propres orteils et redéposer le pied à sa place. Même chose côté gauche. Inspire, pied gauche se lève, expire. Et c'est reparti. Inspire et expire. Inspire gauche et expire. Pas besoin d'aller très vite. Pas besoin de jeter la jambe en l'air. La jambe reste tendue. Le genou n'est pas plié. C'est vraiment de travailler la force depuis son nombril. De comprendre comment on arrive à lever la jambe avec son souffle. Donc, n'allez pas trop vite. N'allez pas trop loin. Quelque chose en pleine conscience. Vous allez voir, ça travaille quand même les fessiers, le bas des lombaires et aussi le gainage. Inspire, expire. La dernière côté gauche, inspire et expire. Chien tête en bas. Alright. Ici, on va mettre en œuvre ce qu'on a fait comme échauffement tout à l'heure. Pliez le genou droit dans la cage thoracique, levez bien le talon gauche et amenez-le avec vous dans votre planche. Mais cette fois-ci, on va déposer le pied entre les deux mains. Déposez le genou gauche. Et ici, on va lever les bras vers le ciel. Pousse bien dans votre orteil droite pour bien trouver votre équilibre. La clé, c'est vraiment la force dans votre orteil droite pour pouvoir trouver la stabilité. Certains sont ici, d'autres peut-être sont à fond déjà et vont regarder le plafond, voire même complètement partir en arrière. Mais on y va tout doux, c'est pas une compétition. Expire, chien tête en bas, lève le genou gauche, reviens chien tête en bas. Enchaîne tout de suite planche, yes. Expire, genou, cage thoracique. Inspire, sphinx ou cobra, mais les fessiers détendus. Expire, chien tête en bas. Super. Cette fois-ci, genou gauche rentre dans la cage thoracique. Amène ce genou gauche avec vous. Faites-le vibrer proche de votre visage avant de le déposer en silence entre les deux mains. Dépose le genou droit. Inspire, tend les bras vers l'avant et ensuite vers le ciel. On se retrouve dans sa fente. Ici, on appuie bien dans son genou gauche. Certains vont regarder le plafond et d'autres peut-être plus loin en arrière, mais c'est pas obligatoire. Faites les choses du moment que le souffle est fluide. Si vous êtes en apnée, c'est que vous êtes allé trop loin. Expire, dépose les mains. La seule différence ici, on amène le pied droit à côté de la gauche. On plie les genoux, on lâche la tête. On sépare les pieds. Et doucement, on essaie de trouver de la longueur. Donc peut-être les bras s'étendent au-delà de son tapis. On rend bien la tête. Et on va juste plier le genou gauche, tendre le genou droit. Échanger. Pareil ici, on essaie de comprendre pourquoi ça pique, pourquoi c'est difficile, d'où vient le source du problème. Est-ce que c'est dans les ischios? Est-ce que c'est dans le dos?
À force de comprendre mieux son corps, on arrivera mieux à le maîtriser. Ensuite, on va revenir, peut-être les genoux sont encore pliés, c'est tôt le matin. C'est mieux d'avoir les genoux pliés et le dos plat que d'être comme ça. Souvent, on est là à s'acharner, à toucher le sol, les jambes tendues et le dos bombé. Donc, plie les genoux, aplatis le dos et avec le temps, les choses vont descendre. Et puis, pareil, c'est le matin, les choses s'appliquent. Prochaine inspiration, tend les bras, on se relève vers le ciel. Ici, on entrecroise les mains et on va lever les talons vers le plafond. Certains vont peut-être toucher leur chandelier ou leur lampe ou le plafond comme ici, mais essayez de maintenir votre équilibre sur le gros orteil surtout. Donc, de ne pas être sur l'extérieur, mais vraiment sur l'intérieur. Alright. Et puis doucement à l'expiration, déposez les talons, déposez les bras. Prenez un instant ici, connectez-vous à votre souffle. Vous pouvez même fermer les yeux si vous voulez. Allongez les expirations. Mentalement, on se prépare pour nos salutations de soleil. Alright, yogi. Mais si vous sentez que je vais trop lentement, allez-y, n'hésitez pas à aller plus vite. Du moment que vous honorez votre souffle, vous honorez chaque respiration avec chaque mouvement. Ok. Lève les orteils. Sentez que les quadriceps se connectent, les fessiers aussi. Le bassin tilt vers le bas et l'os pubien tilt vers le haut. Tire les doigts vers le sol, ouvre les épaules. Première inspiration, lève les bras vers le ciel, dépose les orteils, on les tire. Expire les mains au milieu du cœur. Ça, c'est posture numéro 1. Numéro 2, on serre les fessiers, on les tire vers le ciel. Certains vont rester là, d'autres les bras derrière les oreilles et d'autres vont complètement partir en arrière. C'est pas obligatoire, mais je ne veux pas avoir éviter, de lever le coccyx. Ça, c'est pas une flexion arrière, ça c'est la torture totale et des gros problèmes plus tard dans votre colonne vertébrale. L'idée c'est que quand vous étirez en arrière, le poids est dans les orteils, c'est une expansion de l'avant du corps. Donc je préfère clarifier en début du cours quand même. Expire, plie en avant, Uttanasana, tendez les bras et descendez. Plie les genoux le plus possible jusqu'à ce que vous touchez le sol. Prochaine inspiration, posture numéro 4, jambe droite part en arrière. Ici, on va juste faire vibrer les bras vers le sol et de bien pousser dans son genou gauche. Ouvre les épaules. Certains vont être là, d'autres peut-être vont pouvoir descendre un peu plus bas. Ça dépend de talon d'Achille, quadriceps, ce que vous avez fait la veille. Prochaine expiration, chien tête en bas, numéro 5. Vide les poumons complètement, rentre le menton. Essayez de monter le plus haut possible le coccyx vers le ciel. Prochaine inspiration, la planche, posture numéro 6. Et ici, doucement, on va déposer les genoux d'abord. Ensuite, la cage thoracique, bien raser les coudes contre les côtes. Ne sortez pas les coudes, gardez-les vraiment proches de votre tronc et descendez. Prochaine inspiration, ce fameux sphinx ou ce cobra. Pensez à vos orteils, pensez à décompresser les fessiers. Expire. Chien tête en bas, posture numéro 8. On vide les poumons complètement ici, on lâche la mâchoire. On regarde le monde à l'envers à travers ses jambes. Prochaine inspiration, genou droit rentre dans la cage thoracique. Lève bien haut le talon gauche, arrondissez le dos et amenez ce pied droit entre les deux mains. Posture numéro 9. Pareil, ici on est sur l'autre côté de notre posture équestre ou la fente soutenue. Et peut-être vous descendez ou peut-être pas. Mais c'est de garder les épaules ouvertes et de décharger justement pour étirer l'avant de votre cuisse gauche. Prochaine expiration, Uttanasana, pied gauche à côté de la droite, posture numéro 10. Inspire 11, tend les bras vers le ciel, pousse dans les orteils, ouvre le cœur. Si vous reste du souffle, restez là. Si vous en reste plus, les mains se retrouvent au milieu du cœur, posture numéro 12. Alright, yogis, let's do that again. Donc, c'est parti. Inspire. Expire les mains au milieu du cœur. On va accélérer les choses après, vous allez voir. Inspire, serrez les fessiers, on s'étire. Sans compresser le dos, expire 3, plie en avant. Inspire 4, jambe gauche en arrière. Lève la tête, peut-être décolle les mains, pas de problème. Expire 5, chien tête en bas. Inspire 6 et on descend. Inspire 7, ce fameux cobra ou sphinx. Bien pousser dans l'index et le pouce, attention aux épaules aussi. Expire 8, chien tête en bas. Vide les poumons. Inspire 9, genou gauche rentre dans la cage thoracique, lève bien le talon droit, dépose ce pied entre les deux mains et pousse dans le pied gauche pour se redresser. Super. Expire 10, Uttanasana, pied droit retrouve la gauche au haut du tapis. Inspire 11, on grandit vers le ciel, on serre les fessiers. Expire 12 et on continue un petit peu plus vite. Inspire
Expire 1. Inspire 2. Expire 3. Inspire 4, droite en arrière. Expire 5. Chien tête en bas. Inspire 6. Expire. Inspire 7. Ce fameux sphinx ou cobra. Expire 8. Inspire 9, pied droite. Expire 10, plie en avant. Inspire 11. Expire 12. Encore une. Inspire. Expire. Inspire, grandissez. Expire 3. Lâche la tête. Inspire gauche. Lève la tête ici. Expire 5. Vide les poumons, chien tête en bas. Inspire 6, une planche correcte. Expire, genou, cage thoracique, descend. Inspire 7, cobra. Expire 8, chien tête en bas. Inspire 9, pied gauche. Entre les deux mains. Lève la tête, lâche les épaules. Expire 10. Inspire 11. Expire 12. On se repose ici, on sépare les pieds. Yogis qui sont allés plus loin. Si vous voulez encore faire 2, vous pouvez. Au moins terminer ce que vous avez commencé. Revenez à votre souffle pour ceux qui ont fait une pause. Videz bien les poumons. Lâchez la mâchoire, connectez-vous à votre souffle. Vous pouvez libérer les bras le long du corps. Vous pouvez vous connecter à votre pouls avec les doigts autour de votre poignet. Les mains en Anjalina Mudra veut dire aussi que vos pouces normalement sont connectés à votre plexus cardiaque et vous devrez sentir normalement aussi votre pouls. Donc c'est plein d'options ici. Peu importe, je prenais un instant ici de bien vider les poumons, d'aider le corps à éliminer l'acide lactique, le CO2. Donc pour l'équilibre, souvent on a un problème avec nos plantes de nos pieds. Donc j'aimerais bien que vous vous connectez à vos pieds pour ces prochains exercices. Souvent on pense au dos, mais essayez vraiment de penser à vos pieds. Elles vous soutiennent toute la journée, donc donnez-leur un peu d'amour. Levez les orteils, contractez les quadriceps. Vous allez inspirer, lever les bras vers le ciel. Entrecroisez les doigts ici. Je vais le montrer de ce côté-ci, ça va être plus simple. Et les bras sont collés le long de ses oreilles. Prochaine expiration, plie en avant à moitié chemin. Donc on descend à moitié chemin. Certains ont plié les genoux ici, mais on est toujours connecté à ses orteils. Et essayez de voir maintenant, est-ce qu'on peut amener le poids dans les orteils plutôt que dans les talons. Si vous êtes à fond, vous faites ça avec les jambes tendues. Pas de problème. Et respire. Trouve la longueur à travers les bras. C'est comme si un verre d'eau rempli à ras-bord peut se déposer sur votre dos. C'est excellent pour renforcer le dos, tout ça. Alright, donc les talons sont toujours soulevés. On va essayer de pivoter vers la droite sans déposer ses talons. Alors même s'ils frôlent, c'est très bien. Pas besoin de monter comme des talons aiguilles. Inspire, revenez vers le centre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Vers la gauche. Inspire, revenez. Et à l'expiration, descendez vers le sol. Les talons sont toujours levés. C'est de bien enfoncer dans les orteils. Vous avez le droit de plier les genoux ici et de marcher les mains un peu plus loin. Mais essayez vraiment de vous connecter à la plante de vos pieds. Alright. Prochaine inspiration, on remonte vers le ciel. Cette fois-ci, on dépose les talons et on lève bien haut. Expire, relâche les bras. Super. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, amène tout vers le cœur. Maintenant, on descend dans une chaise, de bien connecter le gainage. Attention, sortez pas trop les fessiers. On essaie de vraiment descendre en levant les orteils. Rappelez-vous de vos pieds. Fixez les yeux. Là, on va soulever la jambe droite et la croiser. Première option, juste déposez les orteils de l'extérieur de votre pied gauche et descendez. Deuxième option, certains pourront enlacer le pied derrière l'emmollet. Respirez ici, serre bien dans les cuisses. On a déjà vu ça, vous pouvez les revoir dans les anciens lives. Un petit peu plus de détails sur ça. Et puis, prochaine inspiration, levez ce genou droit avec vous. Et puis, doucement, penchez-vous en avant. Donnez un coup de pied en arrière. Ouvre les bras en mode avion. Virabhadasana 3, le guerrier 3. Ça, c'est une version. La version avancée, c'est les bras le long des oreilles. Et on lève bien haut ce talon droit. Trouve la longueur, c'est excellent pour le système immunitaire. Renforcement des jambes, l'équilibre. Et prochaine expiration, pliez le genou gauche, atterrissez cette jambe droite. On est dans une fente soutenue. Super. Inspire ici, regarde vers le plafond. Pousse dans la boule de votre pied droite. Plie dans votre genou gauche. Trouve de l'ouverture ici. Inspire.
Et à la prochaine expiration, descendez vers le sol. Déposez les mains sur le tapis. Certains vont rapprocher le pied droit. D'autres vont le laisser là où il est et faire une extension du genou gauche. Ouh, interesting. D'autres, peut-être, c'est là où les blocs peuvent être pratiques. Si vous avez des blocs, vous les prenez. Si vous n'en avez pas, panique pas, c'est pas grave. Vous pouvez très bien aussi juste laisser les bras parallèles au sol, comme un gorilla. Et de rester ici, de garder le dos bien plat et de regarder loin devant vous. Mes spaghettis, vous descendez, vous faites un bisou à votre genou, vous êtes à fond. Mais c'est comme le matin, moi j'avoue, je ne suis pas encore là. Prochaine expiration, chien tête en bas. Amène ce pied gauche à côté de la droite. Inspire dans votre planche. Vinyasa de votre choix. Moi, je démo toujours comme tout à l'heure. Si vous voulez faire des chaturanga, des chiens tête en haut, faites. Inspire. Et on se retrouve à la prochaine expiration dans un chien tête en bas. Vide les poumons complètement ici. Alright, super. Prochaine inspiration, cette jambe droite se lève vers le ciel. Jambe droite, expire, plie le genou. Et là, on va faire genou droite, coude gauche. Inspire, remonte, tends la jambe. Expire, genou droite, coude gauche. Et c'est reparti. Inspire et expire. Droite, coude gauche. Regarde loin devant vous. Allez, encore une, 4. Si vous voulez en faire 5, faites 5. Inspire, levez. Et prochaine expiration, pied droit entre les deux mains. Ici, les mains sont encore sur le sol. Respire. Prochaine inspiration, lève les bras vers le ciel. Et on est dans une fente sur l'autre côté maintenant. On essaie de regarder le plafond, d'activer son pied gauche, la boule de son pied gauche, de vraiment penser aussi à ses orteils, d'ancrer. C'est comme si vous voulez laisser des empreintes dans le sable avec vos pieds. Respire ici. Prochaine expiration, penchez-vous en avant, amenez-nous à 45 degrés. Essayez de faire décoller cette jambe gauche. Et c'est là où soit vous êtes en mode avion, les bras comme des ailes, soit vous êtes à fond, les bras le long de ses oreilles. Mais on fléchit ce pied gauche, on respire, on s'étire, on trouve son équilibre. Ok, encore un souffle. Prochaine expiration, on va essayer tout de suite d'aller en Garudasana. Croisez votre jambe gauche sur votre jambe droite. Magic. Soit le pied comme une béquille, soit vous êtes en option 2 avec le pied derrière le mollet. Mais on descend, on descend, on descend. On trouve son équilibre. Prochaine inspiration, lève le pied gauche. Expire, posture de la chaise. Inspire ici. Prochaine expiration, Uttanasana, la pince. Dans votre pince, pensez à plier les genoux pour allonger le dos. Observez si les choses ont changé un petit peu. Respire. Alright, yogis. Ici, vous avez deux choix. Le premier choix, c'est de ramener les pieds ensemble, de lever les talons et de séparer les genoux. Et vous trouvez votre équilibre ici en essayant de ne plus avoir besoin de ses mains. Ça, c'est option 1. C'est excellent aussi pour les pieds, surtout si on a les pieds plats. Vous trouvez son équilibre. Donc de face, ça a l'air un peu comme ça. Et puis peut-être vous faites la danse indienne. Si vous êtes en forme ce matin, que vous avez vraiment envie de travailler, on peut transformer cette posture-là dans un corbeau Bakasana. Donc, vous déposez les mains sur le sol. Vérifiez que les genoux sont presque au niveau des épaules, au niveau de ses triceps. Vous allez lever légèrement les fessiers, bien caler les genoux dans ses aisselles. Penchez-vous en avant et c'est parti. On essaie de lever les deux talons, les orteils, de grandir ici, de respirer, de regarder loin devant. Peu importe où vous êtes, soit option 1, option 2, on respire pour 5, 3, et on relâche tout doucement vers le sol. On se donne rendez-vous tous en option 1. On trouve son équilibre. Super. Prochaine inspiration, on lève les bras vers le ciel et on pousse dans ses pieds pour grandir jusqu'en haut. Expire, relâche les bras. Super. On va refaire cette vinyasa qu'on vient de faire de l'autre côté. C'est parti, yogis. Donc, prenez vos repères, vous êtes en haut de votre tapis, les pieds sont séparés légèrement. En fait, en général, c'est 2 poignées de séparation pour que les fémurs soient parfaitement en alignement avec vos hanches. Ok, donc ici, on inspire, on lève les bras vers le ciel et on expire, posture de la chaise. On peut amener les mains au milieu du cœur aussi. Et cette fois-ci, ce sera la jambe gauche qui se lève, qui se croise dans votre aigle, Garudasana.
Peut-être vous entrecroisez, peut-être pas. Ça, c'est le deuxième côté ici. On respire. Prochaine inspiration, décolle ce genou gauche. Pousse-la en arrière. Trouvez de l'élan, trouvez votre équilibre. Tendez la jambe gauche en arrière, Virabhadasana 3, votre avion. Soit les bras en mode avion, soit les bras le long des oreilles. Vous allez voir, c'est beaucoup plus intense. Si vous y arrivez, tant mieux. Mais respirez, bloquez pas la mâchoire. Gardez les choses fluides, poker face. Prochaine expiration, pliez le genou droit, dépose le pied gauche. Magic, on est dans une fente. On trouve de la hauteur ici. On essaie de regarder le plafond tout en poussant dans la boule du pied gauche. On respire. On lâche la mâchoire. Alright. Prochaine expiration, dépose les mains sur le sol. C'est là où on rapproche peut-être le pied gauche pour certains et on va étirer cette jambe droite en arrière. Extension de la jambe droite. Pour certains, on est coincé ici. On se dit, oulala, moi je ne toucherai pas le sol, ça paraît beaucoup trop loin. Si on a des blocs, on utilise ces blocs. Mais le plus important, c'est de bien enfoncer dans ses orteils et de trouver l'équilibre ici. Le dos est plat. Mais spaghetti, peut-être vous sentez l'envie de descendre complètement et de vous allonger contre votre jambe. C'est votre choix. Prochaine expiration, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, descendez, genoux, cage thoracique. Inspire, cobra ou sphinx. Good. Expire, chien tête en bas. Récupérez ici. Observe l'évolution de votre chien tête en bas. Observe si les jambes veulent coopérer un petit peu plus. Que la mâchoire reste détendue. Que les poignets ne hurlent pas. Vous pouvez aussi très bien vous reposer un petit instant dans une posture de l'enfant. Ça, c'est aussi tout à fait acceptable. Alright. C'est cool, salut tout le monde. C'est chouette. Alright. Prochaine inspiration, rendez-vous tous en chien tête en bas. Si vous avez pris du repos, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, genou gauche, coude droite. Regarde loin devant vous. Inspire, lève. Expire, genou gauche, coude droite. Donc on est de l'autre côté. On complète notre vinyasa. Inspire et expire. Ça, c'est le troisième. Encore une ou deux, à vous de décider. Moi, j'en fais encore une. Inspire. Et on se donne rendez-vous avec le pied gauche entre les deux mains. On gonfle le ventre, on tend les bras vers l'avant pour remonter, se reconnecter à ses pieds. C'est là où ça se passe. On inspire ici. Peut-être on regarde vers le plafond de nouveau. On trouve la hauteur, la longueur. Et on essaie de travailler aussi son talon droit en fait. Prochaine expiration, on se penche à 45 degrés. On trouve son équilibre. C'est parti, décollage. Jambe droite se décolle. On ouvre les bras. On respire. Tout va bien. On étire dans les doigts. Peut-être les bras le long des oreilles. Your choice. Et puis doucement, on va essayer d'amener ce pied droit dans son aigle. N'oubliez pas celui-là. Et on est dans notre Garandasana. Respire ici. La clé, c'est de serrer et de vraiment descendre vers le bas. Alright, prochaine inspiration, la chaise. Expire ici. Inspire et expire. Uttanasana, la pince. Deuxième série ici de corbeau. Si vous voulez essayer, vous ne l'avez pas fait tout à l'heure. Ou peut-être vous avez plus d'énergie. Peu importe où vous êtes, on se donne tous rendez-vous avec les pieds ensemble. Les genoux écartés. Les fessiers vers les talons. Ça, c'est la première option, ok? Revenez à votre équilibre. Soit ici, ou bien vous êtes à fond dans votre corbeau. La clé, c'est de bien caler les genoux dans les aisselles, dans les triceps. Et on décolle. Si pour vous décoller, c'est vraiment pas votre tasse de thé, je prends un petit instant pour décortiquer la chose. Donc restez à jouer là où vous êtes. Si vous y êtes presque, mais vous avez du mal à décoller, peut-être ça peut vous aider. Les mains sont à plat, les genoux sont serrés. Basculez le poids dans les mains tout en serrant les genoux contre les triceps. Reculez, ramenez le poids dans les pieds et on réessaye. Le poids dans les mains, on serre bien les deux genoux et on relâche. Encore une. Poids dans les mains et on serre bien les genoux. Peut-être juste un pied se décolle. Et on essaie de comprendre ce qui se passe. On relâche, on se détend, on ouvre les genoux. On revient, on serre, peut-être l'autre pied. Et on relâche. Essayez ça jusqu'à ce qu'un jour, moi je trouve que la clé c'est vraiment de pointer les orteils en fait.
et de trouver cette hauteur. Ensuite, on serre, on serre, on serre, on serre le plus possible. Et c'est les abdos du bas, en fait, qui travaillent ici. Alright, peu importe où vous êtes, on va tous se donner rendez-vous sur les fesses, en posture du bateau. Un peu de travail d'abdos quand même ce matin, yogis, pour bien digérer. J'espère que vous n'avez pas pris de petit déjeuner encore. Les genoux sont pliés, les orteils sont activés. Traditionnellement, le yoga se fait avec le ventre vide à jeun. Il y a plein d'explications pourquoi. Vous pouvez aussi faire une recherche, sinon vous pouvez me poser la question. Quand on se voit pour de vrai bientôt, j'espère, dans les salles. Donc, première option ici, attrapez le dessus de vos genoux. Vous êtes dans votre bateau. N'évitez de vous effondrer. C'est de grandir, soyez fiers. Soit vous êtes là, soit vous libérez les bras, soit vous tendez les jambes. À vous d'essayer de vraiment garder le dos bien plat, les orteils activés et le visage poker. Pas de contraction ici. Respire pour 5, 3 et 1. Croise les chevilles, dépose les mains et on va essayer de pousser directement dans une planche. What? Oui, on est dans une planche. Ici, on va décortiquer de nouveau ce chaturanga. Donc, chaturanga veut dire quoi? Ça veut dire qu'on descend les coudes, on amortit l'atterrissage, on retourne les orteils. Et au lieu de descendre dans un cobra, on est dans un chien tête en haut. Donc, les épaules bien ouvertes, les cuisses ne touchent pas. Et de là, on trouve un chien tête en bas. Vide les poumons. Décompressez la mâchoire. Respire. Alright, yogis. On va la réessayer de nouveau. Inspire, lève les talons. Bascule le poids vers l'avant. Donc, c'est le même principe en fait qu'un corbeau. Et plie les coudes à moitié chemin. Retourne les orteils. Inspire. Chien tête en haut. Bien décollé. Alors, souvent, les épaules sont trop en avant. C'est de les ouvrir. Et si vous sentez l'ouverture, peut-être que vous avancez un peu plus les hanches. Prochaine expiration, chien tête en bas. Vide les poumons. Alright. Jamais 203. Je vous montre aussi la version un petit peu plus avancée. On va essayer ça ensemble. Inspire, lève les talons. Bascule dans votre chaturanga. Déposez les coudes. Retourne les orteils. Remontez. Jusqu'à là, tout va bien. On se donne rendez-vous en chien tête en bas. Les versions avancées, c'est comme ça. Vous revenez en chaturanga et vous poussez en arrière dans votre chien tête en bas. Alright, pas mal celui-là. Et ici, on va se donner rendez-vous dans un dauphin. Donc peut-être vous déposez les genoux pour le faire, déposez les avant-bras, entrecroisez les mains et se retrouver comme dans un posture du chien tête en bas, mais sauf qu'on est sur les coudes. Si vous voulez l'essayer depuis le chien tête en bas, je vous montre si c'est possible. Ça dépend de l'ouverture de vos épaules. Donc depuis un chien tête en bas, ça se passe comme ça. Vous êtes là et vous essayez de descendre les deux en même temps. Entrecroisez les doigts si vous préférez. La tête ne touche pas le sol. Et on est tous dans un dauphin. Respirez ici. Lâchez la mâchoire. Pousse dans les coudes. Trop de l'ouverture. Alright. Dernier petit exercice ici. On va essayer de faire un bisou à ses pouces. Et de revenir. Avancer. Dépassez peut-être les doigts pour certains. Et expire, revenez. Inspire. Et expire. Allez, encore 2. Inspire. Et expire. Recule. Inspire. Et expire. Posture du dauphin. On prend son souffle ici. On respire. Et puis doucement, on va déposer les genoux sur le sol. Posture de l'enfant. Récupérez ici dans votre posture de l'enfant. Ça trouve la longueur. Voyez si vous ne pouvez pas marcher les mains un peu plus haut sur votre tapis. Donnez un peu plus d'espace dans vos aisselles. Et quand vous expirez, vous essayez de pousser un peu plus les fessiers vers les talons. Certains vont préférer peut-être les genoux plus écartés. Il n'y a pas de mal. Et de déposer le ventre entre les cuisses. D'autres vont préférer les genoux bien ensemble. Ça dépend. Si vous avez les genoux ensemble, souvent, on a le dos un peu plus arrondi. Mais si ça vous fait du bien, restez là. Si ça ne vous fait rien du tout, écartez les genoux. 3 souffles ici, on récupère. On essaie de toujours être en communication avec son système nerveux. Encore un dernier souffle ici. Et puis doucement, on va se glisser sur son ventre, à plat ventre, sur son tapis.
Alright, plein d'options ici, surtout si vous avez quelqu'un qui a des problèmes de bas du dos. Allez-y hyper mollo, ok? C'est des exercices fantastiques pour renforcer la colonne vertébrale, mais il faut surtout pas forcer. Mais allez-y doucement, ça prend du temps pour tonifier justement le dos, surtout si on a déjà eu des problèmes. Donc allez-y mollo, j'essaie de donner autant de modifications que possible. Première option ici, c'est les bras le long du corps, le menton sur le sol. Expire complètement, connectez-vous à votre souffle. Alors moi, je lève la tête, c'est pour éviter de parler au bois. Mais vous avez bien la symétrie de la tête et le menton vers le sol. Connectez-vous au souffle, que quand vous expirez, vous sentez peut-être que les choses s'approchent du sol. Et quand vous inspirez, vous sentez un peu plus de renforcement, presque de l'élévation. On va expirer encore une dernière fois ici. Prochaine inspiration, gonfle le ventre, on lève les épaules. Ici, peut-être même les bras se décollent. Les orteils sont bien enfoncés par contre. Donc les fessiers là sont contractés, les quadriceps aussi, mais les bras décollent. On inspire et on essaie de grandir. Donc si là déjà c'est trop intense pour vous, redescendez, faites un repos, pas de problème, et revenez toujours dans un posture de l'enfant si vous voulez décompresser le bas du dos. Ou le dauphin, ce qu'on a fait tout à l'heure. Pour les autres, si on veut aller un peu plus loin, c'est reparti, on inspire, on gonfle le ventre, on remonte le tronc. Deuxième option ici, c'est d'entrecroiser les doigts sur ses fessiers ou peut-être au-delà de ses fessiers et de continuer à s'étirer. Les orteils toujours enfoncés dans le sol, c'est que le haut du corps qui travaille ici. La force vient des bas des abdos, de ton inspiration, de ton bide qui est en train de pousser à fond dans le sol. On inspire ici et on expire. On ne sent que dès qu'on expire, on perd la stabilité, ce renforcement, donc on inspire de nouveau et on relâche vers le sol. Alright, ça c'était option 2. Option 3. Tadadam. On réessaye, donc inspire, gonfle. Si vous avez déjà trouvé votre bonheur, restez là. Si vous voulez un peu plus. Alors, option 1, les mains qui vibrent proches du sol. Option 2, les doigts entrecroisés. Et là, option 3, les bras le long des oreilles. Wouhou, Wonder Woman. Ça, c'est hyper intense. Respire ici. Essayez d'étirer les doigts comme si vous voulez sauver la vie de quelqu'un à travers les doigts. Enfonce bien les orteils, serre bien les fessiers. Si c'est trop intense pour vous, revenez à notre option, encore un souffle. Et à l'expiration, on va tous se donner rendez-vous dans une posture de l'enfant. Alright. Étire un max. Et si pour vous, vous avez encore envie, coucou les gars, d'aller un peu plus loin, on a encore un petit peu de temps, que c'est dans votre pratique, vous pouvez utiliser ce moment pour vous reposer. Si vous avez encore de l'énergie, c'est le moment pour un petit poirier. Le poirier aussi, ça peut étendre le bas du dos si vous faites les choses bien comme il faut. Donc, comme vous voulez, vous pouvez inspirer, lever une jambe. Moi, je suis grand fan des jambes tendues. Pourquoi? Parce que ça travaille le gainage, ça travaille la force depuis le nombril, au lieu d'avoir les genoux pliés. Puis psychologiquement aussi, on est plus confiant dans notre élan que les genoux pliés. Ça inspire un peu plus la peur ou la manque de confiance de monter vers le plafond. Alright, on est tous dans son posture de l'enfant. Si on est parti en haut, on redescend. Dernier effort ici, yogi, et après on va passer sur le dos. Ouais. Revenez à plat ventre. Cette fois-ci, par contre, vous êtes dans un sphinx. Vous allez gonfler le ventre le plus possible. Première option ici, vous allez plier votre jambe droite et attraper votre pied droit avec votre bras droit. Poussez dans le coude gauche, trouvez de l'ouverture. Pour certains, déjà, c'est hyper intense. Attention, pas à vous effondrer sur le coude gauche. Vous grandissez ici. Et vous essayez même peut-être de tirer sur votre pied droit pour lever le genou et trouver cette hauteur. Ça, c'est option ici. Sinon, vous restez très bien ici et déjà travailler l'étirement de votre quadriceps. Mais l'idée, c'est éventuellement de rentrer en Dhanurasana. Mais avancez, si vous connaissez Dhanurasana, c'est parti. Relâchez doucement pour ceux qui sont en préparation et on passe sur le côté gauche. Donc, juste plier le coude gauche, le genou gauche et l'attraper. Donc, si vous avez des problèmes de bas de dos, allez-y tout doucement ici. La clé, de nouveau, c'est de gonfler le ventre, d'appliquer ce qu'on a fait dans la première posture ici. On fait attention de ne pas s'écraser sur son cou droit cette fois-ci. On est en train d'attraper son pied gauche. On gonfle le ventre. Peut-être qu'on reste que là. Peut-être qu'on va un peu plus loin en décollant le genou et peut-être en décollant le coude. Ça dépend de vous. Respirez, honorez ces barrières, ces limites. Un jour, ça va disparaître.
Alright. Et on se repose ici, on revient dans son sphinx. On ferme les yeux, on se pose la question, est-ce que je vais plus loin ou est-ce que je répète exactement ça? Demandez ce que votre corps a besoin, ce n'est pas une compétition. À vous de voir et de vraiment honorer vos besoins et qu'est-ce que vous avez besoin ce lundi matin. Soit vous répétez ce qu'on vient de faire, soit vous vous reposez, ou bien on va un peu plus loin pour ceux et celles qui veulent. Vous pliez les genoux. Vous essayez de maintenir l'élévation dans le tronc et attraper vos pieds. Ça, c'est une façon de rentrer dans la posture. C'est d'ensuite refermer les genoux et de donner un coup de pied dans les mains et trouver Dhanulasana. Ça, c'est option 1. Option 2 ici, vous pouvez peut-être attraper les pieds vers l'intérieur, donc l'extérieur, intérieur. Et essayer de gonfler un petit peu plus et de décoller les genoux. Certains vont même monter un peu plus haut, vous allez voir que vous allez shifter de l'os pubien au nombril. Baisse bien les épaules. C'est normal que vous bougez, c'est parce que vous respirez, c'est très bien. Et c'est parce que moi, je parle beaucoup. Alright, expire, on relâche tout ça. Posture de l'enfant. Revenez, posture de l'enfant avec les genoux hyper larges pour certains. Deuxième série de poiriers, posture sur la tête si vous avez envie. Et si vous n'êtes pas très sûr, mais vous avez quand même envie d'essayer, je vous propose un petit truc ici, une petite décortication de comment on fait une posture sur la tête sans lever les jambes et sans mur. Alors, première chose, trouvez une bonne base. Entrecroisez les doigts. La tête se dépose sur le sol. N'écrasez pas vos petits doigts qui vont être là, mais les mains sont des freins. Déposez la tête, tenez votre tête avec les mains. Donc la tête est sur le sol, je répète. Ici, vous allez bien rentrer le menton. Vous regardez vos propres orteils et vos genoux. Et puis vous allez voir, tiens, est-ce que j'arrive à décoller mes genoux? Est-ce que je me sens bien sur ma couronne de ma tête? Et là, même là, en jouant avec les talons qui avancent et qui reculent, vous allez voir que le bas du dos ici, des fois, peut trouver un soulagement. Vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin que ça. Si par contre, c'est pas la couronne de votre tête, ça ne vous parle pas, ça fait mal, déposez les genoux et réajustez. Peut-être rentrer un peu plus le menton. Ça, c'est étape 1. Si vous avez trouvé la couronne de votre tête, tout va bien, vous êtes là, ouais, génial, j'arrive à décoller mes genoux, tant mieux. Vous pouvez juste jouer avec l'idée de marcher les pieds vers le visage. Sans lever les jambes, je vous ai dit, vous pouvez juste rester là et déjà, vous tirez les bénéfices d'un poirier, d'une posture sur la tête, sans vous mettre en péril avec l'équilibre. Et puis un jour, quand tout va bien, vous allez voir que les choses vont se décoller. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis grand fan de lever les jambes tendues. Vous pouvez lever une et ensuite lever l'autre. Si pour vous tout ça, ça paraît du charabia, reposez-vous en posture de l'enfant. Et puis certains qui sont vraiment à fond, peut-être vous décoller les deux jambes en même temps. Alors en parlant, en le faisant, c'est pas évident. Oui, on respire, on lâche la mâchoire. Alright, jouez avec ça un petit peu, mais évitez le mur s'il vous plaît, yogis. Si vous commencez avec le mur, c'est très difficile de s'en débarrasser. Ça devient des fois une béquille. Alors, il y a des astuces d'utiliser le mur sans que ça devienne un fléau ou un appui qu'on n'arrive plus à se libérer. Mais prenez l'habitude, faites des élans. C'est la même chose dans la vie, c'est que si vous faites un petit pas en avant dans l'inconnu, un petit peu plus de courage, un peu plus de confiance, que ce soit sur le tapis, vous allez voir que dans la vie, c'est la même chose. Donc, tentez, il faut toujours tenter. Comme on dit en anglais, if you don't first succeed, try again. Donc voilà. On est dans son posture de l'enfant, on a réatterri pour ceux qui étaient dans la posture du poirier. Et on va juste tout simplement se mettre sur une posture de la table. Vous balayez les pieds d'un côté et tirez les jambes. Alright. Vous avez les jambes tendues devant vous. On va faire deux choses en même temps. Et vous allez amener les mains sur les cuisses et tout doucement descendre sur votre dos. Ah, ça fait du bien. Et ici aussi, on va pouvoir s'étirer, pas de problème. Vous pouvez faire une petite chandelle si vous voulez. La sortie de votre chandelle, c'est votre flexion arrière. Sinon, je vous propose celle-ci. Vous allez plier le genou droit, attraper le pied droit avec les deux mains et amener ce pied vers votre front. Le genou gauche peut être plié ou tendu. Ça, c'est une option excellente pour étirer un petit peu plus à l'intérieur de ses abducteurs et ses cuisses. Et puis, vous pouvez relâcher. Faites la même chose de l'autre côté, pliez le genou gauche, attrapez le pied gauche avec les deux mains, pliez le genou droit s'il le faut,
et approchez les orteils vers votre front. Certains vont étirer la jambe, ça dépend comment vous vous sentez. Si vous avez l'habitude avec moi de faire des chandelles, je voudrais juste, j'espère que vous n'êtes pas déjà dans la posture, mais je voudrais juste dire que quand vous êtes dans votre charrue, d'étirer les bras proches de vos chevilles et de glisser tout doucement vers le sol. Il y a un moment où vous allez voir que le dos pourra se détendre. Donc c'est comme une pince, comme une flexion avant. Soit vous attrapez vos pieds, soit vous allez main derrière les mollets. C'est de garder les jambes tendues. Et vous allez voir, il y a un spot parfait dans le dos. Parfait, absolument parfait, où on veut travailler aujourd'hui. Et d'essayer de soulager les choses. Attention, les sorties de chandelle et de charrue, la tête reste sur le sol. Et on essaye aussi de descendre les jambes à l'aide de ses abdos. Voilà. Vous fermez les yeux. Les jambes se séparent, les paumes des mains s'ouvrent aussi un petit peu plus. La mâchoire se détend. Le souffle se calme. Et doucement, on glisse d'une position de pilote à une position de passager. Donc on n'est plus dans le faire, on n'est plus dans la maîtrise, dans la gestion du souffle, dans la demande de nos muscles, mais on est maintenant dans un état de témoin. On commence à observer l'effet de la gravité, l'effet d'être couché sur le sol, la pulsation de son cœur, les longueurs de son souffle sans trop les influencer. Et on essaie aussi d'observer ce qui se passe dans la paupière de nos yeux. Ne combattez rien, ne combattez pas les pensées, c'est normal, c'est le matin. On a souvent plus de pensées le matin que le soir. Vous luttez contre rien, juste soyez là, réceptif et à l'écoute. Les yeux fermés, prenez le temps d'inspirer pleinement. Expire. Laissez les coins de la bouche monter vers les oreilles. Observe ce qu'une toute petite contraction musculaire peut engendrer de réactions biochimiques dans le corps. Cette petite contraction s'appelle le sourire. Remerciez votre santé, remerciez votre corps, remerciez toutes vos cellules. Vous avez mille et une excuses de ne pas avoir fait du yoga ce matin à travers un écran. Vous avez décidé de ne pas les écouter, donc profitez bien. Remerciez-vous. Et je vous souhaite une excellente journée, yogis. Prenez le temps de vous réveiller, puis mangez un très bon petit déjeuner. Satnam Namaste.